10 lois universelles pour débloquer votre charisme au féminin. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre fidélité. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Catherine. Je suis coach en charisme et j'aide en particulier les femmes à développer leur confiance en elles, à rayonner davantage, à se réaliser et donc à s'épanouir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir quelles sont ces 10 lois universelles qu'il nous faut comprendre pour débloquer notre pouvoir, notre charisme. La première loi, c'est la loi de la vibration. Votre énergie détermine ce que vous attirez. En tant que personne magnétique, charismatique, vous incarnez une personne qui déploie une énergie inspirante, une personne qui sait se présenter au monde, une personne pour qui les gens font des choses. Comprenez que si vos croyances limitantes vous dictent l'idée que vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas que les gens passent du temps pour vous, que vous ne méritez pas que les gens fassent des choses pour vous, que vous ne méritez pas que les gens changent de chemin pour vous, eh bien, c'est précisément ce que vous allez attirer. Et vous devez vraiment prendre conscience de votre vibration interne. Qu'est-ce qui émane d'elle? Et comment ça se traduit? Vous devez vraiment mettre par écrit dans votre journal d'auto-soin, par exemple, comment agit mon moi supérieur. Cette version de moi qui incarne mon moi supérieur, à quoi ressemble-t-elle? Et surtout, qu'est-ce qu'elle croit? Comment est-ce qu'elle se comporte? Qu'est-ce qu'elle valorise? Quelles sont ses habitudes? Tant que vous ne savez pas qui vous êtes vraiment, ou tant que vous ne vous autorisez pas à être vraiment vous-même, vous ne pouvez pas attirer à vous les choses ou les personnes qui vous correspondent vraiment. La deuxième loi, c'est la loi de la correspondance. En fait, c'est une loi sur les limites. Votre monde extérieur est un miroir de votre monde intérieur. Si votre vie est chaotique, vous devez comprendre que cela reflète le chaos qui est à l'intérieur de vous. Identifiez les situations où vous vous sentez énergétiquement complètement épuisé. Les situations où vous allez aller au-delà de vos limites, où vous vous mettez en quatre, par exemple, pour quelqu'un. Dans ce cas, eh bien, décidez. Je ne veux plus me surpasser pour des personnes qui ne reconnaissent pas ma valeur. Écrivez, je ne veux plus accepter des comportements ou des situations qui me font perdre du temps. Attention à l'énergie que vous émettez. Nos pensées, nos émotions profondes finissent par se manifester dans notre réalité. Votre réalité, votre expérience de vie est vraiment dictée par votre monde intérieur. Donc, une harmonie intérieure favorisera une vie plus équilibrée. La troisième loi, c'est la loi de l'association. Les gens qui sont autour de vous, leur vibration affecte vraiment la manière dont vous vous sentez et également tout ce qui se passe autour de vous. Même si vous portez un regard lucide sur elles, lucide sur leur comportement, cette personne tellement ennuyeuse par exemple, même si elle n'est pas comme vous, vous impacte. Nous sommes la somme des 3 personnes que nous fréquentons le plus. Donc, suivez plutôt des personnes qui vous inspirent,
sur YouTube ou autre, par exemple, si vous ne pouvez pas les trouver directement dans votre environnement. Prenez conscience que quand vous acceptez ces personnes qui vous entourent dans votre vie, vous devenez un peu ces personnes. Si ces personnes ont des énergies basses ou toxiques, si ces personnes vous déçoivent, vous mentent, l'énergie, la fréquence, le taux vibratoire de ces personnes impactent qui vous êtes et ce que vous devenez. Comme par exemple cet amoureux qui un jour vous envoie un texto et puis ensuite reste des jours sans rien vous envoyer, ni même vous répondre, ni même répondre à vos messages. Ce type de personne vous tire vers le bas. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre énergie, qui vous font sentir incroyable. La 4e loi, c'est la loi de la polarité. Vous devez comprendre que parfois les choses qui se présentent, comme des challenges, des difficultés, sont vraiment des opportunités déguisées en obstacles, certes, mais qui apportent quelque chose d'incroyable dans votre vie parfois. Donc posez-vous la question, quand quelque chose apparaît comme mauvais, mal, désagréable ou piégeant, et qui apparaît dans votre vie encore et encore, qu'est-ce que cela vous enseigne? Cela arrive dans ma vie pour m'apprendre quoi? Chaque challenge, chaque difficulté, chaque épreuve contient des germes de succès. Cette dualité, n'est-ce pas, le positif, le négatif, contribue à la construction de la personne que vous êtes destiné à être. Donc, cultivez une résilience émotionnelle. Par exemple, quand quelque chose de désagréable arrive dans votre vie, ne vous effondrez pas, ne vous contractez pas. En tant que femme charismatique, l'énergie que vous cherchez à incarner, c'est la résilience. Si vous vous effondrez à la moindre déception ou à la moindre perception négative, à la moindre sensation désagréable, vous n'allez pas traverser cette leçon en étant capable de vous dire « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Comment puis-je devenir la personne que je suis destinée à être, que je suis supposée devenir? Des difficultés arrivent, des épreuves de vie qu'on a parfois du mal à comprendre, nous arrivent. Mais ces difficultés, ces épreuves que nous sommes destinés à vivre font ce que nous devenons. Comment puis-je utiliser ces épreuves, cette expérience pour renforcer qui je suis? Comment pensez-vous que j'en suis arrivée à faire ces vidéos? Eh bien, c'est à partir de mes traumas du passé, en me sentant mal, en étant dans l'inconfort, dans une tristesse extrême parfois, à certaines périodes de ma vie. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a amenée aujourd'hui à avoir envie d'aider les autres femmes. La clé, c'est changer votre angle de vue. C'est la manière dont vous interprétez les choses. C'est le mot reframing, n'est-ce pas, qu'on utilise en PNL pour nous aider à mieux gérer notre stress, par exemple. C'est réinterpréter une situation négative en situation positive. C'est modifier votre perception pour créer une autre réalité. C'est vraiment la clé, car l'univers vous récompensera. Soyez convaincus que l'univers vous récompensera pour cela. La 5e loi, la loi de l'attraction, nous la connaissons, celle-ci, vous attirez ce que vous incarnez.
si vous voulez attirer telle ou telle chose dans votre vie, vous devez déjà incarner la femme que vous devez être pour l'attirer. Vous voulez incarner cette femme charismatique qui attire tout ce qu'elle désire. Vous voulez être traité, par exemple, avec respect. Commencez par identifier 3 caractéristiques que vous devez adopter dès maintenant pour être cette femme respectée. Comment vous comportez-vous? Comment vous présentez-vous? Comment parlez-vous? Si vous vous transformez en serpillière avec ce compagnon toxique ou ce patron toxique, vous attirerez encore plus l'énergie de la serpillière. Apparaissez déjà comme la personne que vous voulez être. Si vous voulez être en pleine forme, mettez-vous en action, faites du sport. Si vous voulez être classe et élégante, si vous voulez avoir l'air sophistiqué et que vous n'avez pas l'argent pour le faire, choisissez dans votre garde-robe le vêtement que vous avez déjà et qui vous met le plus en valeur, qui est le plus flatteur pour vous. 6e loi, la loi de cause à effet. Vos actions créent vos résultats. Les actions des autres créent également des résultats dans votre vie. Il y a 2 aspects ici à considérer. Si vous voulez devenir charismatique, vous devez établir et communiquer des standards élevés pour vous-même. Par exemple, quand vous vous engagez à faire quelque chose, eh bien, engagez-vous à le faire vraiment. Tenez vos promesses. L'engagement envers vous-même crée votre confiance en vous. Plus vous vous engagez à être la personne que vous décidez d'être pour atteindre vos buts, vos objectifs, plus vous aurez des résultats. Le 2e aspect, c'est d'enseigner aux gens autour de vous comment ils doivent vous traiter. Comme par exemple cet homme, n'est-ce pas, qui ne répond plus à vos messages quand vous lui écrivez, c'est peut-être à vous de mettre un terme, de mettre un frein, de mettre des limites. Tout cela est régi par la loi de cause à effet. Si quelqu'un vous traite mal, mais que vous ne réagissez pas, cette personne continuera à mal vous traiter. Ne donnez pas votre énergie à quelqu'un qui vous traite mal. Donnez votre énergie aux gens qui vous traitent bien. Dites, les gens qui entrent dans ma vie me respectent. Je ne leur donne pas ou je ne leur donne plus mon énergie si ils ne me respectent pas. Si vous êtes marié et que votre relation n'est pas bonne pour vous, commencez déjà par vous dire « Comment puis-je ne plus lui laisser mon énergie ?» Faites en sorte que votre vie ne tourne plus autour de cette personne. Arrêtez de vous appuyer sur elle. Arrêtez d'en faire le centre de votre attention. Recentrez cette énergie sur vous. La 7e loi, c'est la loi de la transmutation perpétuelle. L'énergie se transmute, mais ne disparaît pas. Par exemple, quand vous mangez quelque chose, cela se transforme en énergie ou en graisse dans votre corps, peu importe. Quelle que soit l'énergie que vous avez, vous devez être focus sur ce que vous voulez. Car pour être la femme que vous souhaitez être, cette femme qui crée la vie de ses rêves, vous devez être focus sur les détails. Vous ne pouvez pas vous
contenter de visualiser de façon floue, approximative et de fantasmer dessus. Non, vous devez être focus sur ce que vous voulez et vous devez l'écrire en détail. Écrivez ce que vous voulez avoir dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit le domaine sentimental, vos relations, vos amis, ou le domaine professionnel, votre travail, votre carrière, votre vie amoureuse. Décrivez votre futur amoureux, votre maison, votre famille, que sais-je. Vous devez focuser votre énergie sur ce que vous voulez, car la loi de la transmutation est bien réelle. Quand vous focussez l'énergie, les pensées, vos écritures, le journaling, votre storytelling, votre vision board, votre visualisation sensorielle. Quand vous focussez tout ça sur vos objectifs, je peux vous dire que votre énergie va finir par créer le flow. Vous allez commencer à poser des actions inspirées. Donc, vous, pour devenir la personne que vous voulez être, qui est celle qui réalise ses rêves, vous devez orienter votre énergie sur cette vision. Vos pensées sont orientées vers vos objectifs, vers vos buts. Et vous allez fractionner tout cela en action inspirée, inspirée par votre nouvelle identité. Et ces actions, les unes après les autres, vont vous apporter ce que vous désirez. La 8e loi, c'est la loi de l'unicité divine. Pour incarner la personne qui a de la valeur, cette personne qui a de la valeur, cette personne qui mérite le respect, vous devez pratiquer cette loi. Toute l'énergie est une. Et nous sommes tous partie de cette chose. Nous sommes tous interconnectés. Donc, si vous voulez qu'on vous respecte, vous devez commencer par traiter les personnes autour de vous comme vous aimeriez qu'on vous traite. Vos choix impactent les autres. Et si vous voulez vraiment être charismatique dans votre vie, vous devez prêter votre attention aux autres. D'accord, vous êtes focus sur vous, mais si vous voulez élever vos standards, vous devez considérer vos enfants, votre famille, vos proches, vos amis, bref, l'ensemble de votre communauté. Ou encore être focus sur quelque chose de plus grand que vous. Et là, vous devenez charismatique. Et quand vous prenez des décisions, posez-vous la question, est-ce que c'est aligné avec ma vision la plus haute? Celle que j'ai pour les personnes qui comptent vraiment pour moi, est-ce que c'est aligné avec mes objectifs, mes projets, mes valeurs, mes idéaux? Et même quand vous êtes focus sur vous, au bout du compte, cela va bénéficier également à votre famille et à ceux qui comptent pour vous. Tout est interconnecté. La 9e loi, c'est la loi de la gratitude que vous connaissez. Votre gratitude amplifie votre abondance. Dans votre journal, par exemple, votre journal d'auto-soin, vous devez pratiquer la gratitude au quotidien. Écrivez votre gratitude, soit le matin, soit le soir, selon ce qui vous convient. Mais plus vous avez conscience de ce qui est positif dans votre vie, plus vous ressentez cette gratitude au niveau de votre plexus solaire, plus de bonnes choses arrivent dans votre vie. La 10e loi, la loi de la compensation. L'univers récompense vos efforts.
Il reconnaît vos efforts. Je sais que parfois, on a l'impression de faire et de faire encore et que ça n'est pas récompensé. Mais si vous célébrez vos victoires, que vous les reconnaissez, que vous êtes en pleine gratitude pour elles, vous allez recevoir encore plus de ces récompenses dans votre vie. Donc écrivez toutes les choses que vous avez bien faites et que vous pouvez vraiment célébrer. Parfois, on hésite à faire cela, à célébrer. On se dit, oh là là, attends, si je me réjouis trop de telle ou telle chose, ça va me porter malheur ou peut-être la poisse. Ça, c'est une croyance limitante. Je vous assure que si vous célébrez vos gains, pas forcément, quand je dis gains, c'est pas forcément financier d'ailleurs, vos victoires envers vous-même, la loi de la compensation crée une façon de vous récompenser. Pour des petites choses, pour des grandes choses, pas forcément que dans le travail, mais une chose que vous vouliez et que vous avez acquise par exemple. Voilà, c'était les 10 lois universelles pour votre réussite, pour développer votre charisme, pour débloquer votre charisme. Je vous remercie de votre attention. Merci de liker et merci de vous abonner. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. À bientôt.